12 métiers, 12 faillites. Comment on fait, les amis? Moi, je suis perdu, voilà. Je suis paumé dans ce monde. Eh oui. 12 métiers, 12 faillites. Je ne vais pas vous raconter ma vie c'est une faillite. Vous le savez, ça fait 34 ans que je fais de la comédie. Est-ce qu'un jour j'ai été appelé par un metteur en scène ou quelqu'un qui... Peu importe. Mais est-ce que franchement on n'en a rien à foutre? On n'en a rien à foutre. Même moi, j'en ai rien à foutre. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous savez, moi, le plus qui m'inquiète dans cette histoire, ce sont les enfants. Mais quel exemple on va donner à nos enfants? Crois en tes rêves. Voilà, l'autre, ce qu'il a marqué. La vie, c'est du concret, il ne faut pas rigoler. La vie, c'est du concret. Vous voyez, regardez-moi, par exemple, c'est du concret. Personne ne m'a jamais permis de travailler. Ben, je me repose. Je me repose et en plus, je le revendique. C'est pas de la fainéantise, hein. Ne croyez pas, je travaille dur pour me reposer. Très dur. J'ai 12 métiers. Hein. 12 métiers, 12 faillites. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Quand on ne permet pas aux gens de s'exprimer leur talent, leur force, leur qualité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se reposer. Voilà. Et c'est normal, c'est normal. Vous n'allez pas obliger à quelqu'un d'intelligent de travailler pour rien. C'est normal, c'est normal. Bon, je crache pas sur ceux qui travaillent, hein, ils ont raison. Chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est la liberté, c'est la liberté. Voilà, comme moi je dors, c'est ma liberté, non? Je dors. En ce moment, je travaille. Je travaille pour des prunes, mais ça fait rien. Je travaille pour moi. Voilà. Moi, c'est plus important que les autres. Vous voyez? Les autres, ça passe après moi. D'abord moi. Hein, c'est ça la vie. La vie, il faut penser à soi d'abord. Vous voyez? Toujours à soi. Il ne faut pas être généreux. Il ne faut pas dispenser son temps gratuitement comme ça pour les autres. Non, moi, je suis malheureux finalement. Je suis malheureux. Je suis malheureux. Je suis très malheureux. Je suis malheureux quand je pense qu'il faut travailler. C'est pour ça, là, je fais un numéro risqué. J'ai peur d'être appelé, vous voyez. Oh, putain, il faut que j'aille travailler. Non. On m'a jamais appelé, ça fait 40 ans qu'on m'a jamais appelé. On m'a jeté de partout, alors c'est pas maintenant qu'on va m'appeler. J'ai 62 ans, hein, je vous signale. Non, pour ceux qui veulent me faire travailler de force, les forçats, là, du travail. C'est pas pour moi. J'ai été recalé à l'ANP comme travailleur impossible à travailler. Voilà, ils m'ont recalé. Ils m'ont dit, monsieur, vous n'êtes pas apte à travailler. Mentalement, psychiquement, physiquement. Et ils voulaient m'interner à chose là, à l'asile des fous. Non, véridique. Je suis passé en conseil d'administration au tribunal d'Arenc
et au tribunal d'Arennes qui m'ont jugé comme fou. C'était 3 administrés de l'administration publique. Et comme ils n'avaient pas le droit de me déclarer fou, parce qu'ils n'ont pas les diplômes, hein, donc ils m'ont dit, monsieur, il faudrait que vous alliez faire un tour à l'asile des fous. Et pour ça, on va vous convoquer. De votre plein gré, vous allez là-bas et vous vous faites ausculter. Pour savoir si vraiment vous êtes fou. C'est l'administration qui me dit ça. Et ils m'ont convoqué dans mon village, dans ma ville, par l'administration, avec une secrétaire, quelqu'un de l'administration, qui a voulu, enfin, qui m'a supplié, elle m'a supplié d'aller à l'asile des fous pour me faire ausculter, pour savoir si j'étais fou. Elle me dit, normalement, vous devriez être fou, d'après nos statistiques. Mais les statistiques scientifiques ont besoin d'être approuvées par des hommes de l'art, vous voyez, des vrais fous, des vrais psychiatres. Alors, elle m'a supplié. Moi, je lui ai dit, textuellement, je lui ai dit, mais je ne peux pas m'en aller de chez moi pour aller à l'asile des fous. Je garde mes parents, je les soigne, je garde dans leur vieillesse parce que je ne veux pas qu'ils aillent non plus en EHPAD. C'est marrant en France. Il n'y a que des organismes pour vous accueillir. Mais quand vous rentrez là-dedans, vous n'en ressortez jamais. Oui, c'est des organismes de fin de vie, des organismes de, comment je peux dire, comme de fourrière, vous voyez, pour la voiture. Quand vous êtes incapable, on vous met en EHPAD ou on vous met à l'asile des fous. Voilà. On a trouvé le système pour se débarrasser des vieilles carcasses comme moi. Non, c'est véridique cette histoire de fou, hein. Véridique. À la ANP, là-bas, ils m'ont rayé des demandeurs d'emploi. Non, je vous le dis, 12 métiers, 12 faillites, sans compter l'ANP. C'est pas un métier, l'ANP. Sans compter l'armée. L'armée aussi m'ont rayé. Même au football, ils m'ont rayé. À l'école, ils m'ont rayé. À l'université, ils m'ont rayé. Dans le travail, ils m'ont rayé. Sur Internet, ils m'ont rayé. Moi, je me dis, bon, t'as plus que 30 ans à vivre, il va falloir t'occuper quand même. Voilà, ma caméra s'est arrêtée. Je vous souhaite une bonne journée. On a bien rigolé. Voilà, c'était le but. Voilà, moi, je suis un amuseur. Amuseur social. C'est ma vocation. Enseignant culturel, quoi. Mais enfin, un enseignant culturel qui a raté. Voilà. Eh bien, voilà. Merci. Au revoir.